Ouais, bienvenue à celles et ceux qui viennent de se connecter. Donc, pour expliquer rapidement, le lancement de l'Observatoire suit un temps de réunion de panel citoyen. Donc, bien sûr, les membres du panel sont bien entendu invités à rester. Et puis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour certains, vous avez déjà rempli le formulaire Observatoire, pour d'autres, peut-être pas. Mais là, maintenant, c'est l'occasion de présenter formellement ce que c'est qu'un observatoire participatif, de vous détailler un peu le fonctionnement voilà, de cet outil, de cet espace de discussion. Peut-être pour remettre un peu tout le monde dans le bain, donc on est dans le cadre du dialogue territorial énergie, porté donc par le PETR et accompagné méthodologiquement par des scientifiques, donc Mathilde ici et Niels aussi qui sont présents ce soir. C'est principalement eux qui vont vous expliquer l'observatoire participatif et aussi un groupe d'étudiants qui travaillent sur ce projet-là dans le cadre de leur master. Peut-être que je peux les laisser se présenter. Vous vous présentez peut-être Mathilde et Niels, et puis il y a un mot Ouais, aussi pour les étudiants, et puis ensuite on lancera l'observatoire. Ouais. allez, je commence et je laisse la parole aux autres ensuite. Mathilde Boissier, je travaille à l'INRIA dans un labo de recherche qui travaille, enfin voilà, qui s'intéresse aux enjeux environnementaux. Et avec Niels, on accompagne la concertation, cette concertation-là sur la politique énergie du PETR depuis quelques temps maintenant. Voilà. Et donc, avec notamment à l'intérieur de cette concertation, cet observatoire que Niels va vous présenter un peu plus en détail. Niels, je te laisse la parole. Bon, bonsoir donc à celles et ceux qui nous ont rejoints juste récemment là. Donc Nice Ferrand, je suis chercheur à l'Institut national de recherche en agriculture, environnement et alimentation, l'INRAE. J'appartiens à l'équipe dont vous voyez le nom ici, la Géo, gestion ou acteur usage, et je suis spécialisé ce qui s'appelle en ingénierie de participation, c'est-à-dire que je travaille sur la façon dont on met en œuvre des processus de participation pour améliorer l'action publique en France et à l'international. Voilà. Et peut-être qu'effectivement, on va profiter de cette occasion, dans la mesure aussi où un certain nombre de personnes PNL sont encore là, pour juste laisser les étudiants, dont on va redire un mot juste après, se présenter, ils n'ont pas encore pu le faire. Je crois qu'il y en a, autant que je sache, deux qui sont présents. Il doit y avoir Côme et Théo. Si vous voulez vous présenter, êtes-vous là? Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Théo Valex. Alors, donc moi, comme on l'a dit, je suis étudiant dans le master TET, donc Transition énergétique et environnementale des territoires, avec Niels. Niels comme prof. Et donc oui, j'ai eu une vie professionnelle avant, et puis j'ai décidé de revenir sur ces thématiques pour me former, m'approfondir, enfin, et approfondir mes connaissances là-dessus. Et donc, dans le cadre de ce master, je travaille sur le projet du PETR. On s'occupe de différentes tâches. On est quatre, et dont l'observatoire participatif. Voilà. Merci Théo. Alors je crois qu'il y avait Côme, mais je ne sais pas s'il est encore là. Oui, oui, Super. je suis bien là. Bonjour à tous. Moi, comme Théo, je suis étudiant du master TET à Grenoble. Moi, je m'appelle comme je suis étudiant avec notamment Théo pour accompagner Niels et Mathilde sur certaines tâches du processus de dialogue territorial sur l'énergie et donc notamment sur l'observatoire, mais également sur le jeu Energy. Voilà. Merci beaucoup pour votre introduction. Donc, pour l'ensemble des personnes du territoire, vous aurez l'occasion de Excuse-moi, revoir. Nils, on est Ah, là Mathieu aussi est là. avec Je ne savais pas que j'allais dire Jean-Paul. justement qu'il y avait aussi Mathieu et Jean-Paul, mais j'avais pas vu que tu étais là. Vas-y, Mathieu. Pardon, tant pour moi. Il n'y a pas de souci. Du coup, bonsoir à tous. Donc moi, c'est Mathieu Planchot. J'ai été diplômé cette année, oui, ingénieur généraliste. J'ai fait 3 ans d'alternance dans le domaine du nucléaire. Et du coup, bah, j'ai rejoint le master tête, hein, comme les autres, par conviction et puis par envie de travailler dans les domaines de la transition. Et je suis très content de participer à ce projet. Je trouve
qui m'intéresse énormément. Voilà. Eh, Merci beaucoup Mathieu. Et Jean-Paul est là aussi, il fait oui. fantastique, c'est super. Bah allez-y, super. Eh bien, bonsoir aussi à tous. Je me présente, je suis Jean-Paul Boulos. Je suis de formation j'ai fait une formation en architecture et d'ailleurs j'ai travaillé dans une boîte pour une année. Généralement, les thématiques qu'on travaillait, c'était des thématiques à des fonctions publiques. Et j'ai choisi de continuer mes études en master tête parce que, comme les autres, je voulais un peu m'approfondir sur la notion de la transition énergétique et environnementale. Et j'ai aussi voulu apprendre un peu la notion de l'ingénierie participative. C'est pour ça que je me suis intéressé au projet du PETR et je suis bien content de faire partie du groupe de Théo et des autres, de Niels ainsi que Mathilde et les autres. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci à vous quatre d'être présents ce soir parce que vous êtes pas complètement obligés d'être là du point de vue de l'organisation de votre formation. Donc je répète ce qui a été dit tout à l'heure. En fait, c'est des étudiants qui ont tous les quatre une certaine expérience professionnelle. Alors on dit étudiant, formellement on dit apprenant puisque c'est ce qu'on appelle un master spécialisé. Voilà. Donc et c'est un master spécialisé sur les questions de transition et d'énergie de territoire. Donc on est vraiment dans le sujet. C'est un master de l'Institut national polytechnique de Grenoble. Euh, Mathilde, j'embraye directement sur la suite? D'accord, ok. Alors, donc, on va expliquer un petit peu le principe de l'observatoire et surtout, effectivement, de ce formulaire que vous avez suivi, que vous avez reçu, pardon, excusez-moi. Des observateurs participatifs, il y en a beaucoup depuis assez longtemps, partout en France, dans d'autres pays. On va donner quelques exemples très rapides, peut-être que vous en connaissez certains. L'observatoire participatif le plus ancien qui existe, tout simplement, c'est la météo. Puisque dès le XVIIe siècle, il y a eu la constitution de réseaux de personnes, des gens, pas des experts, pas des scientifiques, qui allaient collecter des informations et par différents moyens, alors ça a changé au niveau des technologies bien sûr, rassembler ces informations au service pour le coup de d'autres personnes qui en produisaient des résultats. Donc là, c'est le plus ancien type d'observatoire classique. Et puis, tout ce que vous avez récemment en matière d'observatoire participatif, il y a certaines choses que vous pouvez connaître, comme par exemple Viginature ou Tela Botanica. Donc, vous avez l'observatoire des insectes pollinisateurs, l'observatoire des saisons pour détecter à quel moment les saisons se déclenchent, des observatoires sur les vers de terre, etc., etc. Ça, c'est en écologie. Mais vous avez aussi d'autres observatoires beaucoup moins écolos, comme par exemple l'observatoire des tags ou des crottes de chiens dans les villes. C'est aussi des observatoires participatifs, tout ça. Voilà. Alors, le principe d'un observatoire participatif, c'est de faire confiance aux personnes dans un territoire pour produire des connaissances ou de la donnée, qui va servir soit effectivement à des finalités scientifiques, soit à des finalités de gestion publique. Quand on signale des tags en ville ou des incivilités, c'est pour une fonction qui est une fonction d'exercice de l'action publique, pour que ça soit corrigé, etc., etc. Voilà. Donc il y a plein de types d'observatoires participatifs. Alors ici, on est sur des questions d'énergie et de territoire, donc sobriété et production, lien avec les autres activités. Et il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. On a déjà des éléments de diagnostic qu'on a pu présenter dans les différentes sessions qui ont été ouvertes à l'Agora de l'énergie. Et la question, en fait, c'est quelles sont les questions? Parce que très souvent, dans les observatoires, le pilotage est fait soit par des spécialistes, des scientifiques comme nous, soit éventuellement par des acteurs publics, des élus, des gestionnaires, des ingénieurs. Mais en fait, une des choses qui est très importante, et on a déjà eu l'occasion de le faire par exemple sur la gestion de rivières, c'est de demander aux gens ce qui est en question, et non pas
d'imposer, par exemple, une collecte, par exemple, sur les étiages, hein, quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans les rivières. Ça va intéresser les spécialistes. Mais est-ce que c'est ça la question qui intéresse les gens? Et en fait, la première chose qu'on va essayer d'obtenir avec ce travail avec vous, vous, les habitantes et les habitants du territoire, c'est ce qui vous questionne, ce qui produit votre attention et évidemment, en lien avec ça, potentiellement, ce qu'on ignore autour du territoire. Donc, il s'agit que vous puissiez préciser ce que vous voulez savoir, mais on ne peut pas tout savoir et on n'a pas les moyens. Et donc, il faut aussi expliquer pourquoi et à quoi ça sert de savoir quelque chose. Malheureusement, c'est pas nouveau. On a tendance, quelque part entre les spécialistes, les bureaux d'études, les acteurs publics, parfois à accumuler des données, des informations dont l'utilité n'est pas évidente. Alors, elle le sera peut-être un jour. Hein, faut pas se tromper. Parfois, on le fait pour des raisons un peu conservatoires, mais là, nous, on n'a pas des moyens énormes, voire on a des faibles moyens assez faibles. Et par contre, on a besoin de répondre à vos questions. Donc, il faut qu'on connaisse les questions. Et voilà, une fois que j'ai dit tout ça, ça vous ramène quand même à cette idée générale de se dire, on vous demande quelles sont vos questions, et on vous demande aussi de dire pourquoi vous la posez, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va vous apporter que de savoir ça, ou qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce que ça va apporter au territoire. Et puis derrière, il y a des questions un petit peu différentes qui est cette information, selon vous, qui doit la produire? Alors si c'est quelque chose qui doit être produit par des spécialistes, ben, ça va pas tomber du ciel, il faut trouver des moyens. Alors soit elle existe déjà et on va vous dire, bah, attendez, c'est bon, ça existe déjà, soit il va falloir aller la produire et ça c'est un peu différent. Je vous donne quelques exemples parce qu'ils sont classiques en matière de, par exemple, de gestion de rivière. Un exemple tout à fait standard, c'est la perception, ou c'est vrai de façon générale pour les paysages, la perception des points noirs paysagers ou des points noirs en matière de rivière, c'est-à-dire les endroits où les gens ont l'impression qu'il y a un problème dans un territoire. Vous voyez que ça, c'est subjectif. Donc, cette information-là, ben, elle va être produite nécessairement par les usagers, les pratiquants de la rivière mais de la même chose à l'intérieur d'un paysage. C'est aussi subjectif, ce qui fait que les gens ne vont pas avoir forcément les mêmes visions. Donc, il faut diversifier les entrées par rapport à ça. Donc voilà, le formulaire, il est là pour un certain temps, il est là pour vous aider à exprimer ce que vous voudriez savoir, pourquoi vous voudriez le savoir, qui peut éventuellement produire cette information. Donc là, vous pouvez donner des recommandations. On ne peut pas nous engager à l'échelle du projet à ce que tout ce que vous demandez soit effectivement produit. Mais par contre, c'est très important qu'on remette en partage, et on va le remettre en partage vers vous, ces préoccupations, ces attentions. Hein. Alors attention, ça a deux sens. Hein. Ça veut dire attention à quelque chose. L'attention à quelque chose, c'est soit qu'il y a un risque ou un danger, mais c'est pas forcément ça. C'est quelque chose qui nous préoccupe, une préoccupation. Voilà. C'est vraiment autour de ça qu'il faut que vous produisiez des premiers éléments. Alors, on va pouvoir regarder, je vais redonner la parole aux collègues. Ça a déjà commencé, voilà, donc ça a un petit peu commencé depuis le 30 octobre. On a 12 réponses et je laisse peut-être... Théo, c'est toi qui nous a fourni ce premier retour. Tu peux peut-être en dire quelques mots? Oui. Je l'avais pas prévenu, le pauvre Théo. Il va faire ça sans Non, mais filet. Hein. il n'y a pas de souci, j'arrive pas à voir le bas de l'écran, mais j'arrive pas à voir la légende, je me souviens plus. Et, et Mais effectivement, on a déjà des retours et c'est positif depuis qu'on a lancé ça. Donc 12 réponses, on a classé les thèmes en fonction enfin, on a classé les réponses, les résultats en fonction de différents thèmes. Donc voilà, pour l'instant, je on peux a t'aider pas un peu, mal de... je les vois, moi. Il y a Ouais, ça trois. y est, je les vois aussi, ouais. Ok. Merci. Donc on a des retours qui concernent plutôt l'énergie du territoire, le photovoltaïque, des réponses qui concernent le climat, l'impact sur l'enneigement et sur la sécurité ou l'eau potable.
des retours qui concernent l'économie de la région, donc aussi en lien avec les stations de ski, ou alors aussi de l'emploi jeune dans le territoire. J'entendais quelqu'un parler tout à l'heure de d'où sont les jeunes. C'était peut-être son retour. Voilà, des retours sur des techniques d'irrigation traditionnelles gravitaires, du transport, bon, je ne vais pas peut-être tout détailler, mais de l'habitat et puis des paysages aussi avec l'exploitation des mélèzes. Donc c'est bien ces retours, merci. Et on voit qu'il y a déjà une grande diversité en fait de préoccupations et d'attention des habitants. Donc c'est très positif. On va donc continuer à collecter ces observations au travers de votre participation et puis d'analyser les résultats. Alors on les partagera ensuite faut voir la forme que ça va prendre. Là, c'est un tout premier jet, mais on va traiter ces résultats pour ensuite peut-être faire aussi une expo photo liée à ça. Et alors, c'est là où j'attire aussi votre attention sur le fait que l'observatoire, c'est aussi, on aimerait aussi avoir votre vision du territoire à travers des images ou des photos ou des observations que vous nous partagerez. C'est aussi lié à... Donc, ça peut se faire en envoyant une photo au numéro qu'on indique. Euh, c'est rappelé dans le questionnaire. Ouais. Ouais, ça peut se faire donc en contactant directement donc moi, c'est mon numéro qui est partagé. Donc moi, je suis Wajma, je suis chargée de mission au PETR, je ne me suis pas encore présentée et je suis particulièrement en charge donc de ce dialogue territorial énergie. C'est moi qui vous écris, c'est moi qui vous envoie les mails et qui reçoit vos réponses. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos, mais pas seulement des photos. Le formulaire, vous pouvez aussi le remplir avec moi par téléphone. Si vous avez plus de difficultés à parcourir tout ça, on peut s'appeler et je peux vous aider à faire ça. Aussi, s'il y a des choses qui sont pas, des questions qui ne sont pas présentes dans le formulaire, mais dont vous auriez envie de parler, je peux récolter aussi ça. Voilà, toute remarque, toute observation à ce sujet-là, ça peut se faire par téléphone, par mail. Voilà. Et sinon, pour les photos, j'en ai pas encore reçu. Donc, sentez-vous libre de partager. Il n'y a pas vraiment de bonnes photos, de bonnes réponses, de bonnes thématiques à aborder. Voilà, c'est plus c'est divers et mieux c'est. Plus c'est représentatif, on peut dire, des préoccupations des habitants. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante peut-être pour vraiment expliquer un peu plus le... Alors sur celle-ci, bon, celle-ci c'est le QR code. Vous pouvez dès à présent entrer donc dans ce formulaire, voir quelles sont les questions qui vous sont proposées. Il y a un petit texte introductif qui rappelle brièvement ce qui vient d'être dit. Et puis ensuite, vous pouvez proposer des questions, des thèmes à aborder. Je vous renverrai tout ça, bien sûr, par mail. Sinon, je pense on peut dire quelques mots aussi là-dessus. Je ne sais pas si Nils... Oui, je compléterais déjà pour rebondir sur la question des photos. Pour vous donner un exemple par rapport à ces travaux et leur utilité, donc il y a pas mal d'endroits où il y a eu des observatoires photos participatifs, que ce soit sur des questions paysagères ou d'autres questions. C'est devenu assez standard. Ça existait même avant les téléphones portables. Alors évidemment, maintenant, c'est devenu beaucoup plus facile parce qu'en gros, tout le monde prend des photos et tout le monde, en gros, a à peu près l'habitude de prendre des photos. Alors, je sais bien que tout le monde n'a pas forcément un smartphone. Il y a des gens qui ne souhaitent pas en avoir. Donc, ça fait partie aussi, évidemment, du cadre. Ces observateurs participatifs photos, leur fonction, elle est de produire une vision. Là, pour le coup, au sens premier du terme, hein, une vision du territoire qui est partagée. Et donc, évidemment, ce que vous allez envoyer, alors hormis les problèmes de droit d'image, hein, puisqu'il peut y avoir quelques questions de droit d'image sur les personnes, elles seront repartagées, elles sont remises à disposition, et c'est votre façon d'exprimer ce qui vous
attachent au territoire et en particulier évidemment aux questions énergétiques. Alors ça peut vous paraître un peu abstrait, mais c'est des dispositifs, par exemple, moi j'ai encadré partiellement, enfin j'ai co-encadré 2 thèses où il y avait de la photo participative par le passé, 2 thèses sur l'eau. Et donc les photos qui étaient une en milieu urbain en France et une plutôt en milieu rural en Afrique du Sud. Et dans les 2 cas, vraiment, c'était une façon pour les personnes, pour les habitantes et les habitants, de montrer ce qu'ils voulaient faire voir, d'accord? Montrer ce qui résonnait pour eux en matière de d'eau, les problèmes qui se posaient. Donc, il y a eu beaucoup de types d'images différentes qui sont apparues. Et là, ici, dans le Briançonnais, sur l'énergie, ben, on vous demande un peu la même chose, on vous propose la même chose, avec aussi cette restitution. Et évidemment, quand on aura progressé dans l'observatoire, à la fois au niveau de ces réponses, là, vient juste de démarrer, il y a les 12 réponses qu'a présentées Théo, et dans les photos, ben, on vous proposera un dialogue. Évidemment, aussi de regarder quels sont les éléments sur lesquels on peut apporter des compléments de réponse dans la partie toujours du diagnostic, mais en même temps, cette attention à l'espace, cette attention aux questions en tant que telles, c'est aussi un sujet de débat et on sera content de vous permettre de débattre autour de vos visions de l'énergie dans le territoire. Alors, où je complète simplement effectivement sur le transparent qu'on a ici, c'est les questions, mais on revient un petit peu sur ce que vous avez dans le questionnaire. De nouveau, qu'est-ce qui fait question, qu'est-ce qui porte votre attention? Regardez ce qui est observable et mesurable. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on peut l'observer, le mesurer? Et puis, la question de pourquoi est-ce que on souhaite avoir cette information? Pourquoi vous souhaitez avoir cette information? Qu'est-ce que ça peut vous apporter que de le savoir? Qu'est-ce que ça peut changer éventuellement pour vous dans vos pratiques? Ou qu'est-ce que ça peut changer pour, par exemple, les élus, pour le devenir énergétique du territoire? Encore une fois, c'est la valeur de cette information, la valeur de cette connaissance qui est aussi en jeu dans cette partie-là du travail. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, des interrogations à ce niveau-là, dès maintenant, si quelqu'un souhaite réagir? Est-ce que ça vous a semblé peut-être clair de remplir le formulaire pour ceux qui l'ont fait? Euh, Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. C'est Christophe Kern. Bonsoir tout le monde, bonsoir Niels. Pour ma part, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Merci Oui. Christophe, on t'entend. Pour ma part, c'était relativement clair. La question que je me pose, c'est effectivement plus sur la notion de finalité et sur, vous l'avez partiellement expliqué, mais c'est vrai que je constate qu'il y a beaucoup de gens qui, ici, sont relativement impliqués à l'échelle individuelle, mais il y a une véritable problématique de dynamique et de rassemblement des énergies. Et c'est ça qui me pose problème et qui m'a posé problème au pays des écrins par rapport à la problématique des canaux d'irrigation que j'ai voulu, on va dire, dynamiser. Niels, on s'est croisés autour de cette thématique. Et c'est vrai que je pense qu'une des solutions consiste à fédérer et non pas parler de vallées, de problématiques de vallées, mais problématiques de vallées au pluriel. Et j'ai quand je vois votre initiative avec d'un très bon œil, mais d'un autre côté, je me dis effectivement de quelle façon la méthodologie, est-ce qu'elle est la bonne? Comment rassembler toutes ces énergies autour de problématiques qui sont extrêmement variées, alors que nous sommes quand même relativement dans une forme d'urgence. Voilà, c'est un petit peu ça le sens de mon intervention. Quelle méthodologie on va pouvoir
utiliser pour prendre, on va dire, un autre rythme et fédérer davantage. Alors, il y a deux versants dans votre intervention. Il y a un versant qui concerne le projet dans son ensemble. Et là, on peut renvoyer effectivement disons, au plan stratégique qu'on a mis en place, qui concerne les membres du panel, dont certains sont encore présents, et l'ensemble des habitantes et des habitants, ce que nous on appelle l'agora de l'énergie. Et donc, il y a des choses qu'on propose de faire. On l'a dit, par exemple, au panel, que dans les actions à venir, il va y avoir un travail sur les priorités territoriales qui est ouvert à tout le monde. L'agora, c'est pas les actions, c'est vraiment les priorités avec un partage. Et puis après, il y aura un travail sur des stratégies, des plans d'action territoriaux. Ça a été discuté. Donc ça, c'est une réponse globale. Puis je reviens à l'observatoire. Et finalement, la question, alors je me permets de tutoyer Christophe, parce qu'on a déjà discuté de différentes choses. Euh, je revois la question finalement en termes de connaissance ou d'observation. Finalement, est-ce qu'il y a une question particulière sur que tu voudrais éventuellement poser sur cette capacité à fédérer, cette volonté de se fédérer? Je pense à quelque chose en particulier. Je parle pas de nulle part là-dessus, si tu veux. C'est que on peut effectivement avoir comme préoccupation en termes d'observation les motivations. La question, c'est effectivement la motivation à agir ensemble sur les questions énergétiques. Et ça, c'est en soi, ça peut être une question pour un observatoire participatif. C'est-à-dire, ça peut être une question de finalement d'interroger pour l'ensemble de la population. C'est une question qui relève en fait des sciences sociales, hein, à la limite des sciences politiques. La motivation des personnes à agir pour les questions énergétiques. Et donc, il est légitime pour toi ou pour d'autres personnes de poser cette question dans ce qu'on sollicite aujourd'hui, de dire finalement, j'aimerais savoir jusqu'à quel point les gens sont motivés par la question énergétique ou jusqu'à quel point ils sont motivés par l'action collective. C'est clair? Oui, ouais, tout à fait clair. Merci, Nils. C'est vrai que mes attentes probablement étaient assez importantes et mon impatience, on va dire, euh, à voir les choses évoluer était peut-être un petit peu trop forte. Et donc, j'apprends à tempérer un petit peu mon impatience. Et je pense que sur le territoire, il y a quand même des problématiques extrêmement semblables, hein. Quand on parle du Grand Briançonnais, le PETR est extrêmement bien placé pour fédérer ce type de projet. On ne parle pas seulement de savoirs ancestraux, mais on parle véritablement de la ressource en eau et de la façon dont on va la gérer dans les 30 prochaines années. Quand on parle effectivement du château d'eau que représente le Grand Briançonnais par rapport au canal de Provence, ça n'est pas un vain mot. Et dans les 30 prochaines années, la problématique va être véritablement brûlante. Euh, Plus on aura appris à travailler ensemble, plus on parlera de façon, on va dire, relativement de façon claire aux politiques, euh, on arrivera probablement à penser à d'autres modes de survie que l'alimentation des grands hypermarchés par des grands poids lourds, mais en songeant à une véritable autonomie alimentaire, puisqu'entre l'irrigation gravitaire et l'autonomie alimentaire, il y a un pas. Merci, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, remarque, un partage? Et donc là, on est pas nombreux, on est 25, mais si chacun d'entre nous propose ce formulaire à 2, 3, 5 personnes de son entourage, ça peut aussi lancer la dynamique peut-être. Voilà, donc vous êtes aussi précieux pour nous aider à rendre un peu plus visible
ce dialogue qui est lancé donc maintenant depuis quelques mois, 7-8 mois, pour expliquer ce que vous en avez compris, pour revenir vers nous aussi s'il reste des questions, si vous n'arrivez pas à répondre à toutes les questions des gens euh, que vous essayez d'embarquer. Nous, on est là, on est vraiment disponible et on est bien conscient de ce manque de dynamique et on travaille dessus. Voilà. C'était prévu pour une petite demi-heure, ce lancement de l'observatoire, mais on peut rester encore quelques minutes, sauf Niels, je crois qu'il y a un rendez-vous après, mais voilà, n'hésitez pas. Et oui, j'allais compléter, Wajma, et effectivement, n'hésitez pas à nous communiquer si vous pensez à des canaux de communication où l'observatoire, le formulaire marcherait bien, on est preneur. Alors, je vais rajouter une dernière chose avant qu'effectivement je doive partir pour des raisons en fait, de sécurité dans la salle où je me trouve. Euh, Simplement, les étudiants, les apprenants donc, qui sont ici présents vont travailler avec vous et pourront éventuellement, si vous le souhaitez, faire soit une partie dialogue, soit une partie exploration de terrain. Alors avec vous et avec nous, hein, on va voir comment les choses s'organisent. Avoir les dates, potentiellement plutôt à partir de janvier, mais ça peut être un peu avant si vraiment ça a du sens. Et ils ont aussi une fonction de travail sur le diagnostic, de continuer le travail sur le diagnostic, et une autre fonction qui est de permettre les sessions de jeu complémentaires. Donc tout ce qui a été abordé au départ, qui concerne aussi bien le panel que tous les autres acteurs. Le jeu NRK, on n'en a pas parlé ici au niveau de l'Agora, mais ils sont à disposition du territoire. Et donc, revenez vers Wajma ou revenez vers le groupe d'étudiants. Dès que vous avez la volonté d'organiser vous-même quelque chose, faites-le et nous, on est là pour vous aider à faire avancer le schmilblick de l'énergie du territoire par les différents canaux disponibles. Allô, on peut parler? Oui, allez-y, je vous en prie. En fait, je sais pas me servir de Zoom, hein. Du coup, je suis désolé. Mais du coup, en fait, oui, moi je suis assez d'accord avec Christophe pour l'énergie, c'est vrai qu'en fait, ce qui me pose problème dans tout ce qui est Internet, c'est justement que c'est un grand utilisateur d'énergie, certainement nécessaire puisqu'on est au jour d'aujourd'hui, on peut pas changer le temps. Et donc c'est nécessaire, mais mathématiquement, c'est pas suffisant. Du coup, je me disais en écoutant aussi, je crois que c'était ou je sais plus qui parlait du site du PETR où il y avait beaucoup de matière à travailler. En fait, un site internet, c'est pas de la matière. C'est pas de la ma- on arrête l'ordinateur, il n'y a plus rien, il n'y a plus que. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a une nécessité à à continuer des rencontres physiques, physiologiques dans le sens où on peut avoir un équilibre physiologique et mental en faisant des rencontres, peut-être comme ça se faisait avant. Voilà. Je peux dire autre chose, mais voilà pour le moment ce que j'avais à dire. Après, effectivement, là, si s'il y a une population à questionner en termes physiques, c'est bien les jeunes collèges, même en primaire et en lycée, bien sûr. Du coup, là, je pense que le PETR pourrait recueillir beaucoup d'énergie et beaucoup d'avis très variés, certainement, dans la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci pour votre Merci. remarque. Et excusez-moi, moi Oui, j'ai une question sur les ordres de grandeur, en tout cas, puisqu'on est là pour parler énergie, peut-être que l'information est disponible, mais je ne l'ai pas trouvée. C'est quoi le taux de- d'autonomie là, des 30 communes qui sont dans le PETR? Et puis, quel est le potentiel, en tous les cas, énergétique et en tout cas, parlons, parce que j'ai fait plusieurs réunions, mais jamais on parle de kilowattheure ou de kilowatts, et ça serait peut-être intéressant de commencer à parler de ça. Ou en tout cas, peut-être que j'ai raté ou l'info est quelque part et que je l'ai raté, hein, mais je ne sais pas. Mais voilà.
Et ben, ça va me permettre de répondre un peu aux deux remarques en même temps. En fait, pour ce qui est présentiel ou tant via Internet, on essaye de diversifier le type d'action qu'on a sur le territoire et il y a eu beaucoup de temps en présence. Mais en même temps, le territoire est grand. C'est pas toujours facile pour nous de se retrouver un peu aux différents endroits sans demander aux personnes de prendre la voiture pour un petit moment pour venir nous rejoindre. Donc voilà, on diversifie les temps. Et parmi les temps en présentiel qui vont arriver d'ici la fin de l'année, effectivement, vous avez tout à fait raison. Pour l'instant, on n'a pas encore fait. On a fait des formations à l'eau, à la participation. Il y a eu un tas de webinaires, etc. Et il y a deux formations qui arrivent, donc qui sont complémentaires sur l'énergie. La première, ça va être pour appréhender un peu ce que c'est l'énergie, parce qu'en fait, tout le monde n'est peut-être pas très au clair avec ces ordres de grandeur. C'est une notion qui est parfois un peu abstraite. Donc voilà, s'approprier cette notion-là et venir discuter dans un temps un peu participatif de la notion de sobriété. Et puis, lors du deuxième atelier, il y aura justement une présentation d'un diagnostic énergie qui a été fait sur le PETR, dans lequel il y aura un certain nombre de chiffres qui vont être présentés et qui vont être discutés. Donc pour les personnes pour qui c'est facile de se représenter les ordres de grandeur et puis les chiffres, bah, ça pourra être intéressant. Pour les autres, l'objectif, c'est de le discuter pour arriver à se l'approprier aussi ensemble, pour pas que ça reste juste un chiffre et qu'on arrive à en faire enfin voilà, à gagner en intuition là-dessus, à pouvoir ensuite le réutiliser, le comprendre. Et donc ces ateliers, ils auront lieu le 28 novembre et les 4 et 5 décembre. Et puis je pense que Wajma vous fera passer les informations. Et Oui, donc je pense que ça viendra répondre à un certain nombre de questions là euh, sur la question que vous venez de poser. Et puis encore une fois, les supports seront disponibles sur le site du PETR ensuite pour les personnes qui ne pourraient pas assister à ces formations. Voilà. et sur la remarque pour les temps en présentiel aussi, j'allais dire que on réfléchit nous aussi à des temps de travail en sous-groupe, des temps de rencontre, peut-être des moments plus conviviaux où on pourrait discuter de toutes ces questions, essayer aussi de travailler aux orientations, aux priorités ensemble en présentiel. Voilà, je prolonge un peu ce qu'a dit Mathilde, mais on a eu des temps de formation en présentiel, mais on aura peut-être aussi des temps de rencontre, des temps de plus sous le mode forum peut-être, des journées de l'initiative qui vont arriver l'année prochaine, en début d'année prochaine. Euh, voilà, on essaye de changer un peu les formats. Peut-être qu'il faut aussi montrer des particuliers qui essayent des choses et qui ont peut-être aussi des choses à montrer à titre individuel. Ouais, de mettre en lumière des initiatives du territoire. Ouais, c'est vrai. On peut le noter. Et vous avez des exemples en tête? Enfin, je ne sais pas si vous êtes habitant du territoire, à quel niveau, par exemple? Moi, je suis briançonnais. Ok. Et, mais chez moi, c'est un laboratoire d'expérimentation, mais on aura le temps d'en reparler. Ah oui, ok. Quelqu'un d'autre? Peut-être une dernière ou avant-dernière remarque? Oui, Christophe Kern de nouveau. Oui. Euh, J'observe avec l'exemple de la commune de Saint-Crépin que vous connaissez tous sûrement, qui a embusé des canaux d'irrigation qui étaient extrêmement anciens. On connaît le problème de l'embusage à des fins, énergétiques, hein, puisque c'est le torrent, euh, le torrent de Prareboul, pour ne citer que ce torrent-là, alimente des micro-centrales électriques. J'ai été quand même en contact avec Raymond Lestournel, qui était quand même, même s'il n'était pas véritablement un scientifique, mais en tout cas un, un acharné de la transmission, et on peut lui rendre hommage puisqu'il nous a quittés il y a très peu de temps. Me citait cet exemple de commune qui
montrait la rivalité potentielle de deux ressources, donc la ressource en eau et la ressource électrique. Ici, la ressource en hydroélectricité. Donc je mets juste en évidence cette chose-là pour ceux qui ne seraient pas totalement, on va dire, sensibilisés à cette problématique. Dans la transition peut se cacher également euh, la problématique, on va dire peut-être des fois un peu abusive, de l'utilisation de l'eau. C'est-à-dire, on peut très bien, à un moment donné, et les communes le savent très bien, ça peut être extrêmement, un marché extrêmement intéressant, extrêmement profitable, entre guillemets, d'utiliser l'eau des canaux, de la mettre dans des tuyaux, quitte à assécher tout le biotope, puisqu'on sait que les zones humides sont extrêmement importantes à la fois pour tout le biotope, hein, tout l'écosystème, et avec évidemment l'utilité de, 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 de créer de la richesse sur le plan financier, hein, cette fois-ci, de la ressource financière sur les communes. Voilà. Donc je voulais bien mettre en évidence cette problématique pour ceux éventuellement qui ne la connaîtraient pas. Je sais que le PTR connaît très bien cette problématique, mais voilà, je voulais la mettre en lumière. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et vous avez raison parce que c'est une problématique qui est peu visible, enfin peut-être moins que d'autres. Euh, et sur la question des finances, des intérêts financiers des communes, puis des montages potentiels, c'est quelque chose qu'on va aborder dans le cadre du webinaire prochain, d'ailleurs, dans 2 semaines, dans 15 jours. Et en montrant un peu bah, toutes les contradictions auxquelles sont soumises les communes, les intérêts financiers, mais aussi la nécessité de protéger la durabilité d'un territoire. On va discuter tout ça pendant ce webinaire, mais aussi à d'autres temps. Mais c'est vrai que les finances des communes, c'est un point central qui explique beaucoup de projets. Voilà. Donc, merci pour ce point, en tout cas. Et sous couvert de la transition. Oui. C'est-à-dire, c'est là où c'est extrêmement habile, c'est-à-dire que on a cette possibilité de se faire finalement aveugler sur certains territoires, d'être à la fois totalement asséché et à la fois aveuglé par le phénomène de la transition. Il faut effectivement pouvoir là aussi développer un petit peu son sens de l'observation et son sens critique vis-à-vis des gouvernances locales. Mm. Merci. Mathilde, si tu veux Et rajouter. Ouais. ouais, en fait, c'est aussi un des autres. En fait, je pense que chacun et chacune sur le territoire, vous avez des points qui vous semblent importants à soulever, importants à mettre en lumière, à mettre en évidence. Et c'est aussi un peu, voilà, et des points sur lesquels vous aimeriez avoir plus d'informations. Et donc, c'est bien ce qu'on distinguait tout à l'heure, enfin, ce qu'on met en discussion là. Cet observatoire, il doit vous servir à venir ben, poser les questions pour lesquelles vous pensez qu'il y a un besoin de connaissances supplémentaires. Et si ça vous semble important, bah, venir expliquer en quoi ce besoin de connaissances supplémentaires pourrait être important pour la suite du processus et pourrait nécessiter un apport expert. Et ça, c'est valable pour notre processus là, mais pas que. Et donc, un des objectifs de l'observatoire, c'est de vous permettre aussi de réfléchir sur les sujets qui vous semblent importants et à soulever s'il y a un besoin de connaissances qui permettrait de venir documenter ce sujet-là, et puis de le prioriser parce que la connaissance, ben, ça a un coût, enfin, ça a plein de coûts différents, et donc il faut aussi choisir ce sur quoi on va arriver à mettre l'accent. Et je crois Et que peut-être une Patrice, dernière intervention. ouais, Ouais. Patrice a levé la main. Oui, je vérifie, oui, j'ai bien mon micro, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, oui, je voudrais intervenir sur la précédente intervention de Christophe Kern. Bon, moi, j'ai une formation d'ingénieur hydraulique, mais il y a très longtemps, et je suis aussi membre du conseil d'administration de l'ASA des canaux de Guillestre. Et bah, sur cet ASA, on a effectivement deux microcentrales, une qui est sur le Cristillan et une autre qui est sur le Shine et le Rivebelle, donc deux torrents qui
qui descend de Vars et du Val d'Escrins. Et pour ces deux microcentrales, on a effectivement des problèmes, on va dire, de conflit d'usage qui sont variés. Je dirais entre l'usage de l'eau, hein, puisque les canaux d'irrigation, les ASA, ont des droits d'eau. Normalement, ces droits sont imprescriptibles. Il y en a certains qui remontent au Moyen Âge, ils sont devenus imprescriptibles à la Révolution. Et pourtant, et je pense que dans les autres communes, c'est vrai aussi, ces droits, ils sont soit contestés par les autorités locales, les municipalités, soit même purement et simplement confisqués sans demander l'avis de personne et pour faire alimenter des centrales hydroélectriques, faire de l'énergie. Alors effectivement, ce qu'a dit Christophe, c'est que financièrement, c'est sûrement très intéressant pour les communes. Moi, je m'interroge aussi sur les autres bénéficiaires cachés de cet intérêt financier. Je parle des bureaux d'études, des sociétés qui exploitent les microcentrales, qui ont des contrats d'affermage. Et je pense que ça serait quand même intéressant que tous les élus et toutes les populations soient bien au courant de tout ce qui peut se cacher derrière cette manne financière. Il y a les gens qui construisent les turbines, qui les vendent, il y a les gens qui exploitent les centrales, et puis il y a les municipalités qui reçoivent quelque chose qui effectivement peut sembler un pactole, mais moi j'aimerais avoir le bilan complet depuis, je dirais, l'idée de départ, la construction, qui a fait quoi, qui a touché quoi, et puis l'exploitation, et puis un jour ou l'autre le démantèlement, parce que un jour ou l'autre il faut faire quelque chose, refaire les conduites forcées, changer les turbines, etc. Et tout ça, c'est plein de coûts cachés. Je pense que je suis pas certain que même les décideurs dans les communes sont au courant de tous ces aspects. Donc, clarifier un peu les choses, faire un vrai bilan, une analyse de cycle de vie et voir les avantages et les inconvénients. Hein. Quand on met l'eau qui coulait par gravité dans des canaux, dans des tuyaux sous pression, bien évidemment, on arrête d'alimenter les nappes phréatiques. On modifie complètement le biotope des torrents qui sont mis dans des tuyaux, etc., etc. Je reviens même pas sur les aspects agricoles, parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer l'irrigation gravitaire par de l'aspersion. Euh, pour les gens qui pratiquent ça, c'est sûrement un gain de temps de travail. C'est beaucoup plus facile d'aller tourner un robinet ou même de le télécommander que d'aller curer des canaux, lever des vannes, modifier des écoulements gravitaires. Mais d'un autre côté, on le paye par d'autres effets secondaires sur l'environnement. Donc ça aussi, je pense que c'est important qu'au moment des prises de décision, tous ces éléments-là entrent dans la balance. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, c'est effectivement là, enfin, moi j'entends aussi l'expression d'un besoin de connaissances et de venir documenter quelque chose qui peut être relayé dans l'observatoire pour ensuite venir compléter le débat qui aura lieu plus tard dans le cadre de cette concertation sur l'énergie du territoire. Ouais, et aussi pour Merci dire que beaucoup. Ouais, je me... ouais, que ce dialogue tente aussi justement de mettre en lumière toutes ces chaînes d'acteurs, ces chaînes aussi de problématiques, d'enjeux croisés, pour justement montrer déjà que les choses sont pas si non complexes que ça, mais aussi pour essayer d'inviter tous les acteurs à venir dialoguer, en fait, et surtout les acteurs qui ont des intérêts divergents, opposés. Bon, pour l'instant, on sait pas comment ça va fonctionner concrètement dans la partie rencontre et dialogue entre les parties prenantes. Euh, mais ouais, et c'est aussi une question pour tous les habitants et les citoyens sur nos existences, le niveau de confort de nos vies, qu'est-ce qu'on est prêt à concéder aussi vous parliez des canaux, des bus, de l'entretien. C'est aussi là que c'est important qu'il y ait beaucoup de participation, enfin qu'il y ait beaucoup de citoyens éclairés, engagés sur un territoire donné, peut-être aussi pour reprendre un peu d'autonomie sur les actions qu'on souhaite engager ou
les orientations qu'on souhaite mener pour un territoire donné. Mais merci pour ce témoignage. On essaye de prendre en compte toutes ces questions et réflexions dans ce dialogue. Euh, Je pense aussi qu'il faudra bien montrer des éléments de comparaison, hein. Je tiens à rappeler que ouais. l'usine hydraulique de Pombaldi, là, qui fait 4 mégawatts, hein, qui représente une grosse partie de l'énergie de Briançon, en fait, c'est l'équivalent de mettre 4 kilowatts de photovoltaïque sur 1000 maisons secondaires qu'il y a à Serre-Chevalier ou ailleurs. Et donc, avec l'évolution technologique, on peut quand même se poser des sérieuses questions quant à l'intérêt de toute cette hydroélectricité, en sachant que quoi, si vous avez bien les ordres de grandeur, dans l'hydroélectricité, il n'y a quand même pas d'énergie, hein, quoi. Pour faire 1 kWh, il faut descendre 1 tonne d'eau de 360 mètres de dénivelé. Et donc, c'est quand même. Et vous faites la même énergie avec 5 mètres carrés de panneaux solaires en 1 heure, quoi. Donc, il y a quand même une évolution technologique qui est quand même assez importante. Et ça, ce serait intéressant de mettre aussi en avant et voir tous ces choix de micro-centrales électriques qui me semblent être très discutables face à l'évolution de d'autres solutions. Ouais. Merci beaucoup pour vos témoignages. N'hésitez pas à continuer à venir en discuter aussi au cours des formations qui arrivent. Et puis après, en fait, on est en train de finir vraiment ce temps de formation diagnostic. Et au début de l'année prochaine, il y a la suite qui va se lancer avec re-questionner les priorités pour le territoire et venir proposer des options pour la construction d'un plan d'action pour que, enfin, en tout cas, nous, on cesse notre accompagnement à la fin de l'année prochaine et que le territoire s'empare des résultats de ce qui s'est discuté pendant cette concertation pour la suite. Donc voilà, je pense qu'on a dépassé le temps pour cette réunion, donc on va s'arrêter là. Euh, mais merci beaucoup pour votre présence et puis pour vos réflexions. N'hésitez pas à continuer, voilà, à continuer à venir nous partager ça et aussi à, ben, venir partager avec d'autres gens et pouvoir aussi utiliser vos connaissances et vos expériences différentes du territoire pour continuer à réfléchir à son futur. Merci. Merci Moi, beaucoup. je te laisse peut-être. Ouais, non, j'ai rien de particulier à rajouter. Merci encore pour votre présence et puis n'hésitez pas encore une fois à nous aider à essayer de redynamiser tout ça. Et voilà, moi je continue à vous envoyer des comptes rendus et puis les rendez-vous de réunion. Voilà, on peut se souhaiter tous une bonne soirée, je pense, maintenant. Bonne soirée.